J'ai ma chienne qui est en train de me regarder. J'ai ma bubule là qui est juste derrière, elle est sur le canapé, parce qu'il y a un canapé derrière vous avec des cartons. Et elle est posée comme ça, et puis elle me regarde, genre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne dors pas? J'avoue, je rêve que d'une seule chose, c'est de dormir, si vous voulez savoir. Elle me fait trop rire, enfin bref, ah voilà. Bon, maintenant elle me tourne le dos, parce que vous comprenez, c'était pas très intéressant. Bon, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. D'abord, bonjour à vous, j'espère que ça va bien. La vidéo du jour, ça va être une vidéo sur le skin cycling, c'est un petit peu la trend, la tendance en ce moment sur TikTok, que je vois beaucoup, et j'avais envie un peu de réagir par rapport à ça. Ça, j'avoue, c'est quelque chose que moi je n'aime pas tellement, sur TikTok, aussi sur les Reels, un peu sur Instagram, mais que je trouve qui est difficile en tant que créateur. De pas aller vers cette tendance-là, c'est cette super simplification en fait de tout à l'extrême, ce qui finit finalement par potentiellement causer des problèmes, ou sans même causer des problèmes, c'est pas forcément la bonne réponse qui sera adaptée à vous, à votre routine et à votre peau. Et c'est toujours, enfin si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez, et ce qui moi d'ailleurs m'intéresse, c'est évidemment de vous parler de produits qui soient super efficaces, qui soient bons avec différentes gammes de prix, et qu'on tous un intérêt. Je veux pas que vous vous retrouviez avec un produit qui est complètement naze que vous achetez, mais surtout que ce soit adapté à votre type de peau. Et en particulier, je trouve, dans le skin cycling, en fait, on est absolument à l'opposé de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être expliquées, qui ne sont pas expliquées, qui sont pas forcément comprises, et au final, ça peut donner plus de problèmes qu'autre chose. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le skin cycling? Le skin cycling, en fait, c'est alterner certains actifs, un rétinoïde qui est alterné avec un actif exfoliant, enfin avec des actifs exfoliants sous forme d'acide exfoliant. Alors comment ça marche? Le jour 1, donc c'est un cycle qui dure 4 jours, le jour 1 c'est utiliser un rétinoïde, le jour 2 c'est utiliser un exfoliant, le jour 3 et 4 on met que sa crème hydratante et on ne met pas de rétinoïde ni d'actifs exfoliants. Je trouve que ça ne fait pas beaucoup de sens, et surtout ça ne prend absolument pas en compte la temporalité, et vous et votre propre peau, qui est toujours la même chose. Alors, on va, comment dire, pas retourner en arrière, mais reposer d'abord les choses toutes simples. On va d'abord parler des rétinoïdes. Les rétinoïdes, c'est un petit peu le saint graal de l'anti-âge, le saint graal absolu de l'anti-âge qui est encore au-dessus des rétinoïdes. Qu'est-ce que c'est? Je pense que vous connaissez maintenant la réponse, enfin j'espère que vous la connaissez. Si vous me voyez pour la première fois, vous ne le savez pas. Ce sont les solaires. Un solaire SPF 50+, avec au moins le logo UVA avec un cercle. C'est un produit européen ou bien un produit asiatique. Donc du coup, vous aurez un PA de 4+, qui indique une protection UVA. C'est vraiment le minimum syndical à porter tous les jours, même quand vous êtes à l'intérieur à la maison, à partir du moment où il y a de la lumière visible, kaboum crack, vous avez des UV, hein, quoi qu'en disent certaines créatrices ou créateurs, non. J'ai déjà fait un post sur Instagram, il faudrait que je vous le remontre. Les lentilles en fait de contact que je porte, hein, c'est ma couleur des yeux, mais en fait ce sont des lentilles qui changent, qui deviennent beaucoup plus foncées, c'est pas les lentilles, c'est les AcuVu Oasis Transition, et en fait elles deviennent beaucoup plus foncées, comme des lunettes, vous savez comme les lunettes avec du vert teinté, qui changent en fonction de la luminosité, et plus il y a d'UV, en fait, plus il se fonce. C'est exactement la même chose avec mes lentilles, je vous ai montré, en fait, même à la maison, même quand on est loin de la fenêtre, qu'elles changent de couleur. Il y a des UV chez vous, et c'est l'exposition chronique. Donc vraiment, ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Et ensuite, c'est effectivement les rétinoïdes. Alors, pourquoi ce sont les rétinoïdes? Une des raisons, c'est parce qu'en fait, c'est la classe de molécules qui a été le plus étudiée, tout simplement, pour la peau. C'est en particulier 2 molécules. En cosmétique, en soins de la peau, ce que vous pouvez avoir sans ordonnance, c'est le rétinol ou bien la vitamine A. Il y a beaucoup de papier dessus, et il y a surtout quelque chose qu'on n'a pratiquement pas en cosmétique, il y a des données in vivo. Alors quand je vous dis in vivo, c'est-à-dire qu'on a appliqué des crèmes à base de rétinol sur nous, les humains, pas sur des expands, des machins, des trucs, non, sur nous, en conditions réelles, sur des vrais gens. Et ensuite, on a fait des petites biopsies de peau, c'est-à-dire on a pris des petits morceaux de peau qui ont ensuite été analysés au laboratoire. Ils ont bien montré que oui, il y avait des effets anti-âge qu'on peut voir avec les yeux, mais surtout, parce que ça c'est l'aspect qu'on ne peut pas mesurer, et c'est pour ça que j'insiste toujours sur cet aspect-là, surtout ce qui se passe au niveau de votre derme en vieillissant,
le tissu conjonctif du derme, en fait, bah, on perd beaucoup de choses. C'est-à-dire que le collagène, on en produit moins. Le collagène qui est produit, il n'est pas aussi bien organisé que sur une peau jeune. On perd également de l'élastine. Non seulement on en produit moins, mais elle aussi, elle est moins organisée. On a en fait complètement une déstructuration de ce tissu-là. On perd plein d'autres choses. Et le rétinol fait partie de ces très rares molécules où il a été vraiment prouvé que in vivo, quand s'appliquait sur l'homme, sur nous, les humains, eh ben, on induit de nouveau tout ça, exactement qu'au même titre que la trétinoïne, qui est en fait la version qui est prescrite. Historiquement, elle a été le plus étudiée parce qu'en fait, c'est d'un point de vue chimique, c'est la molécule la plus stable. En fait, c'est ça la raison. Le gros corollaire, et le gros problème plutôt, pas le corollaire, le gros problème avec la trétinoïne, c'est ce que je vous ai beaucoup expliqué, j'ai fait pas mal de contenu, là ça fait un certain temps que j'en ai pas parlé, c'est que beaucoup de personnes en fait ne vont pas la tolérer, ils vont quand même insister, alors une fois par semaine, et après on vous dit de mettre votre peau au repos parce que bon, la peau elle est en souffrance. Avoir une peau dans un état inflammatoire constant, ce n'est pas une bonne idée, quoi qu'en disent certains gourous skincare, etc., ce n'est pas vrai. Après, je ne dis pas, vous avez certaines personnes qui la tolèrent parfaitement. Moi-même, dans mon entourage, j'ai un ami où ça passe crème sans aucun problème. Est-ce que je lui dis d'utiliser le rétinol? Non, je lui dis surtout continue avec ta trétinoïne. Si vous faites partie de ces gens-là, surtout continuez. Alors pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Parce que le phénomène, en fait, un des effets de ces rétinoïdes, en particulier du rétinol et de la trétinoïne, probablement aussi du rétinaldéhyde, parce que le rétinaldéhyde, en fait, on n'a pas beaucoup de données scientifiques dessus, c'est pour ça que je vous le recommande pas. À titre personnel, je pense que c'est tout aussi efficace, mais en tout cas, ça a été clairement établi pour le rétinol et l'acide rétinoïque, c'est-à-dire la trétinoïne. Il a été montré, en fait, que ça induit beaucoup de prolifération dans la peau, en plus de l'induction du collagène, etc. Ça a été clairement établi. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, quand vous allez vous en servir, ou tout simplement chez les personnes qui ne la tolèrent pas, les cellules de votre épiderme vont rentrer vraiment en cycle, elles vont se mettre à se multiplier, sauf qu'elles n'auront pas le temps, entre guillemets, de reformer une barrière cutanée, ce que vous touchez avec votre doigt, costaud, solide, ce qui fait que vous avez la peau irritée, vous avez la peau plus sensible aux UV. Et la dernière des choses que vous voulez faire quand vous êtes dans cette période de tolérance, c'est d'aller mettre un actif exfoliant. Parce que quel est le rôle d'un actif exfoliant? C'est justement de retirer ces cellules à la surface de votre peau. Vous avez déjà votre rétinoïde qui fout vos cellules à fond les manettes en prolifération. Elles n'ont même pas le temps de faire une barrière cutanée à peu près cohésive. Et en plus, vous la retirez. Donc vous voyez déjà, c'est bien pour ça que dès le début, ce que je vous dis, c'est que quand vous allez commencer à introduire vos rétinoïdes, il faut y aller doucement. Moi, je conseille toujours de commencer avec du rétinol 0,30%. Celui que je vous recommande le plus, c'est celui de chez Paula's Choice. C'est celui-ci, c'est le 0,3% rétinol plus 2% bakuchiol. Ce qui est très intéressant avec celui-ci, c'est que vous avez d'abord une faible dose de rétinol. À 0,3%, ça se tolère quand même relativement facilement, mais en même temps, on a déjà des effets anti-âge et correctifs, surtout anti-âge à cette concentration. L'autre chose, c'est que vous avez un format airless avec une pompe, donc vous en avez un tout petit peu qui va sortir et pas une quantité astronomique parce que on veut s'en servir de peu, on n'en a pas besoin d'une tonne. Vous avez aussi une formule qui est sublissime, qui contient entre autres du bakuchiol, qui a aussi un effet contre l'acné. Donc ça peut contrebalancer l'effet purge qu'on peut avoir avec le rétinol, donc ça on va pas trop s'en plaindre, surtout chez les personnes qui ont tendance à avoir cette purge, c'est pas forcément chez tout le monde. Et c'est dans un format airless et vous pouvez le garder pendant 6 mois. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette formule et vous allez en faire longtemps. Donc au début, vous allez commencer à 0,3% et c'est un truc, si vous me suivez, vous le savez très bien, je vous le recommande 3 fois par semaine. Par exemple le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi soir que vous allez mélanger votre crème hydratante, vous mettez une pompe dans la main, vous mettez une dose généreuse de votre crème hydratante, vous mélangez bien, vous passez du temps à faire ça, pour que le rétinol soit bien mélangé à la crème hydratante, et ensuite vous allez masser l'ensemble de votre visage après vos soins hydratants. Pour faire ma promo, après par exemple l'essence initiale, qui est mon produit hydratant, et vous faites ce petit mélange-là. Si après 2 semaines, vous voyez que votre peau, elle est contente, elle est happy, c'est là où vous allez du coup passer à un soir sur 2, toujours avec le 0,3%. Si tout va bien pendant 2 semaines, vous pouvez passer à tous les soirs. Et comme ça, vous allez comprendre, vous allez apprendre de votre peau et vous allez surtout établir une tolérance. Beaucoup de personnes quand même vont très très bien tolérer le rétinol à 0,3%. Par contre, si vous commencez tous les jours à tout berzingue, plus un actif exfoliant,
OMG, quoi. Vous allez juste vous flinguer la barrière cutanée. Et en plus, si vous avez une irritation, vous ne saurez jamais est-ce que parce que j'ai le problème avec le rétinol? Est-ce que j'aurais pas de problème avec le rétinol, mais plus l'exfoliant, c'était beaucoup trop avec moi? Donc vous ne savez pas, en fait, où vous en êtes, et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et là, franchement, le skin cycling fait aucun sens. Une fois que vous avez construit votre tolérance à 0,3%, si vous le souhaitez, vous pouvez passer soit à 0,5% avec par exemple le rétinol de chez Dermaceutique, et vous reprenez exactement le même cycle qu'avec le 0,3, c'est-à-dire d'abord 3 fois par semaine, un soir sur 2, avec toujours ces cycles de semaine, et tous les soirs. Et ensuite, vous pouvez même encore choisir de passer au 1% rétinol. Je préférerais que vous commenciez d'abord par le Paula's Choice. Si tout va bien et que vous en voulez un plus costaud, vous pouvez passer avec celui de chez Dermaceutique. J'ai de toute façon vous laisser tous les liens. Le Dermaceutique, il a un véhicule, c'est-à-dire que l'ensemble de la crème fait en sorte que le rétinol pénètre plus vite, donc du coup il est beaucoup plus fort. On ne veut pas forcément le toujours plus fort. Si vous voyez qu'avec votre rétinol 1%, 3 fois par semaine, pas de souci, un soir sur 2, la peau ça va pas, même sur une longue durée après plus d'un mois, un soir sur 2, vous avez des irritations, vous avez la peau qui pèle un petit peu, vous avez les produits qui picotent, c'est que c'est trop pour vous. Et donc dans ces cas-là, vous descendez. Au contraire, si vous pouvez vous en servir tous les jours, que ça passe crème, vous avez aucun souci avec, que vous pouvez même utiliser certains actifs exfoliants comme des acides exfoliants, vous avez toujours pas de problème, vous faites partie des personnes qui sont des bons candidats pour justement essayer la trétinoïne. Et là, dans ces cas, vous pouvez voir un médecin en train de dire « Ok, moi j'ai envie d'essayer de la trétinoïne en anti-âge. » Vous êtes des bons candidats. Maintenant, une fois que vous avez construit votre tolérance au rétinol, il y a un phénomène très particulier qui va se passer qui s'appelle la compaction de la barrière cutanée. Alors, restez là, ne partez pas s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je vous ai expliqué qu'au début, pendant cette période de tolérance, les cellules prolifèrent énormément et la peau n'a entre guillemets pas le temps, elle ne s'est pas adaptée, donc la barrière cutanée n'est pas en fait saine finalement. Donc pendant cette période-là, on est en mode doudou, on protège bien sa peau du soleil, on fait très attention. Au bout d'un moment, une fois que vous êtes arrivé à la bonne fréquence, que ce soit 0,3% de rétinol, 1% de rétinol, voire même de la trétinoïne, et que votre peau va parfaitement bien, vous allez avoir un moment, un phénomène, vous allez vous dire, c'est bizarre, j'ai l'impression que ces actifs ne fonctionnent plus, que mon rétinol ou que ma trétinoïne ne fonctionne pas, j'ai le teint un peu plus terne, un peu moins joli, etc. Ça vient du fait, en fait, que la barrière cutanée, en fait, va se compactée, elle va être beaucoup plus solide, mais elle va aussi avoir besoin à nouveau d'exfoliation. Vous avez terminé de passer cette période de tolérance et c'est là où il va falloir introduire un exfoliant. Là encore, c'est ce que je regrette un peu avec le skin cycling, c'est que l'exfoliant, il va encore falloir l'adapter. Peut-être qu'avec vous et qu'avec votre 1% rétinol, vous allez tolérer un acide exfoliant extrêmement doux, comme par exemple le Camdan de chez Geek Gorgeous. Je fais exprès de vous montrer celui-ci parce qu'il a 4% de pHA final. Dans celui-ci de souvenir, les PHA, c'est les polyhydroxyacides, ce sont des exfoliants qui sont très efficaces mais très très doux. APH acide, c'est la gluconolactone et l'acide lactobionique. Ils sont quand même très doux. Donc par exemple celui-ci, pour qu'il soit efficace, vous allez pratiquement pouvoir vous en servir tous les jours. Si vous faites du skin cycling avec celui-ci, vous allez me dire Cyril, ça marche pas ton truc. Au contraire, je vais vous prendre vraiment l'opposé. Si vous prenez quelque chose de très costaud, alors soit chez Geek Gorgeous, je ne l'ai pas ressorti du placard, le Smooth Out, ou alors, parce que j'avais envie de vous le montrer, ce produit de la marque Transparent Lab qui s'appelle le Balancing Peel. Celui-ci, il contient 5% d'acide glycolique et 2% d'acide salicylique. Il n'est pas ultra concentré en acide glycolique, mais l'acide glycolique est quand même un acide beaucoup plus costaud. Si vous, avec ça, beaucoup de peaux vont pouvoir justement ne pas l'introduire tous les jours et peut-être l'introduire 2-3 fois par semaine, grand maximum. Donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que ça dépend du type de produit que vous allez utiliser et ça dépend de votre peau. Il y a certains types de peau sous rétinoïdes qui vont avoir besoin plutôt de l'acide glycolique, comme d'autres plutôt un PHA. Alors, je sais que je vais avoir la question et c'est pour ça que je vais y répondre tout de suite. Vous allez sans doute me demander, mais ok, comment je fais pour le choisir? Eh ben, il est toujours préférable par commencer par quelque chose de doux. Donc moi, ce que je vous conseillerais, par exemple, parce que vous savez que ce sont mes acides exfoliants, je vous les recommande énormément. Ceux de chez Geek Gorgeous sont vraiment mes préférés. Ils sont vraiment pas chers du tout. Vous avez un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez commencer avec le Calm Down, par exemple. Ou alors vous pouvez commencer avec le Cheer Up qui contient aussi de l'acide mandélique. Je crois qu'il c'est à 5% et 1% d'acide salicylique.
Ils sont très très doux. Ces deux-là, le Calm Down est extra doux, celui-ci est un peu plus fort. Si vous voyez que vous avez une barrière cutanée ultra costaud, commencez avec l'acide mandélique. Si vous dites, bon, moi j'ai pas la barrière cutanée forcément la plus costaud, je préfère être beaucoup plus prudent ou prudent, vous commencez avec le Calm Down et vous voyez comment ça se passe. Si vous voyez que tout va bien, là vous pouvez songer à utiliser un acide exfoliant qui va être beaucoup plus costaud. Mais au moins comme ça, vous savez où vous en êtes, vous adaptez la fréquence à votre type de peau et il n'y aura pas de problème. Mais ces espèces de protocoles un peu tout faits comme du skin cycling, je pense en fait que ça a été dérivé de certains protocoles pratiquement médical. Qu'est-ce que je veux dire par là vous êtes face à quelqu'un où vous avez peut-être une peau qui a été très abîmée par le soleil, c'est-à-dire bah voilà quoi, des années d'exposition au soleil, une peau qui est très très abîmée, très très épaisse, avec beaucoup de rides, beaucoup d'hyperpigmentation, un teint absolument pas uniforme, enfin vraiment cette peau, ce parchemin quoi, cette peau en forme de parchemin. Effectivement, le skin cycling sur un court terme peut être une bonne idée. La peau va souffrir pendant cette période-là, c'est-à-dire qu'on peut, on part sur des protocoles très forts, que ce soit sur du 1% rétinol directement ou bien carrément sur de la trétinoïne, plus des acides exfoliants. Vraiment, l'idée, c'est de pousser le renouvellement de la peau à fond les manettes. Mais ça, c'est dans une fenêtre de temps qui est très courte. Ce ne sont pas des choses que vous devez faire sur le long terme. Ça, vous allez peut-être le faire sur 2-3 mois. Pendant 2-3 mois, c'est zéro exposition au soleil. C'est beaucoup de crème solaire, beaucoup de crème très très riche pour un petit peu compenser ces effets délétères. Mais c'est juste pour donner un bon coup de fouet à la peau. Et ensuite, on repart sur une routine qui est saine et qui ne va pas surtout vous inflammer la peau. Et ça, c'est vraiment le mot-clé et le mot le plus important. Et comme je vous l'ai dit en introduction, moi j'ai vraiment du mal avec ce genre de truc un peu tout fait, parce que je me dis toujours quand vous êtes à la maison, comment vous allez faire pour m'adapter ce type de routine en fait finalement, hein, et de protocole. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, je vais aller faire des gratte-gratte et des gratouilles à bulles, qui dort toujours d'ailleurs, au passage. Je vais aussi finir mon café parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire dodo. J'ai vraiment envie de dormir. Ouais, puis voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, je vous invite à commenter, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à enclencher la cloche de notification comme ça vous savez quand je vous poste une nouvelle vidéo, à me rejoindre également sur Instagram où plein de choses se passent. Aussi à consulter le site de ma marque qui est www.sila.fr. J'ai aussi l'Instagram de ma marque qui est sila.beauty. Vous avez plein de contenu sur comment vous servir de l'essence initiale dans des routines anti-âge, etc. Il y a plein de choses en préparation. Puis voilà, comme d'habitude, le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!